Eh bien, certains d'entre vous étaient inquiets avec ce qui s'est passé ce week-end au Moyen-Orient. Le marché allait s'effondrer, etc. Bah, au final, non. Non, non. Regardez les indices. Le S&P 500, qui effectivement a démarré la journée dans le rouge, qui a fini à plus 0,63. Le Dow Jones, pareil, 0,59. Et le Nasdaq, qui avait pris cher au début, et qui a fini à 0,39. Bon, c'est quand même assez fragile. Bien évidemment, le CAC 40, lui, les Européens, toujours frileux, dès qu'il se passe un petit truc, bing. Donc, mais bon, même le CAC 40, si tu regardes bien, il a perdu 0,55%. D'accord? Voilà. Et Kakou, t'as vu, là maintenant, on est sur on suit une ligne baissière. Là. Alors vous savez, vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut pas traverser cette zone. Parce que là, ça devient grave. Mais bon, l'atteindre, c'est pas très grave. Les 6800, entre 6006 et 6008, traverser ça, c'est dangereux. Alors bien évidemment, pourquoi les inquiétudes? Parce que quand ça chauffe au Moyen-Orient, l'inquiétude automatique, c'est la hausse du pétrole. C'est systématique, ça fait 50 ans que ça dure. Donc voilà, ça n'a pas loupé. Hausse du pétrole, regardez, 86 $, plus 4,3%. Donc c'est pas rien quand même comme hausse. Voilà, alors si tu ajoutes à cela tous les soucis dont on a parlé la semaine dernière, le fait que la Fed est toujours au quiche, au quiche au lardo, ils peuvent pas s'en empêcher. Donc, la hausse des taux d'intérêt, la crainte de la hausse du pétrole qui rajoute à l'inflation, l'économie américaine qui se porte pas trop mal, donc qui n'incite pas la Fed à baisser les taux, il en faut pas plus. Mais bon, comme vous voyez, le marché réagit plutôt bien. Il s'est bien repris en fait, le marché. Le marché, vous savez, il en a rien à faire. Il analyse ça, bon, allez hop, c'est bon. Regardez la guerre en Ukraine. Vous avez vu comment les marchés se sont effondrés au début. Ils sont tous revenus, pas au plus haut bien sûr, mais tout s'oublie. Tout passe. Et oui, les amis. La guerre en Ukraine. Quelle guerre en Ukraine? T'as entendu parler de la guerre en Ukraine, toi, récemment? Vous vous rendez compte. Tout à coup, elle n'existe plus, cette guerre en Ukraine. C'est fou, quand même. Alors que le destin de l'Europe, nous disait-on, était lié à la guerre en Ukraine. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc, il faut surtout pas que ce qui se passe au Moyen-Orient s'élargisse, à venir aggraver la situation, parce que sinon, là, ça pourrait effectivement avoir un impact sérieux sur le marché. Si c'est contenu au même endroit, ça va. Mais si ça s'élargit à d'autres pays, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Liban, etc., là, ça peut effectivement avoir un impact. Ouais. Un impact. Alors bien sûr, ce qui s'est passé ce week-end a fait les affaires de Thales, qui a bondi à la bourse, fabricant d'armes. Et oui, comme je vous dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Toujours à la bourse. Et Air France a pris une grosse claque, puisque Air France a clôturé à plus de moins 8%. Voilà, parce que... Alors, je pense pas que ce soit uniquement dû à ça. Le fait qu'elle ait annulé ses vols vers Tel Aviv, tout ça, je pense pas. Je pense que c'est plus dû aux grèves qui se préparent à Air France, les contrôleurs, les machins. Enfin, pas Air France, mais ADP. Les grèves, encore les grèves. Toujours. Vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe dans ce pays. Alors les gars, j'étais en train de regarder le Dow Jones. Le Dow Jones. Regardez la courbe prémonitoire du serpent. Vous voulez que je vous dise un truc? Regardez.
Vous êtes prêts? Je vais déplacer la courbe prémonitoire du serpent. Regardez bien. Écoute, regardez l'esprit de l'oseille. Regardez. Si vous ne me croyez pas, vous allez voir les vidéos précédentes. D'accord? J'ai pas bougé, hein. J'ai pas touché à la courbe prémonitoire du serpent. D'ailleurs, je fais CTRL Z immédiatement pour la remettre en place. Vous avez vu? C'est la courbe. Ma main est habitée par l'esprit de l'oseille. Il n'y a plus de doute désormais. C'est sur Métamorphose 47 que ça se passe. L'esprit de l'oseille a choisi sa chaîne YouTube. Métamorphose 47. Vous vous rendez compte? Regardez! Alors, comme vous pouvez le voir, la courbe prémonitoire du serpent est toujours en décalage. Bah oui, parce qu'il faut bien constituer le corps du serpent. Il va être lui. Un serpent, c'est pas un fil. Il y a une épaisseur. Bah voilà. Donc là, normalement, selon la courbe prémonitoire du serpent, et seulement vous avez remarqué, elle s'arrête mi-novembre. Est-ce que l'esprit de l'oseille va me donner la force de continuer la courbe? C'est ça la question. Et on verra ça dans un prochain épisode. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte? Ah, si ça se trouve. Non, c'est pas possible. I'm the one. Comme dans Matrix. He's the one. Tu sais comme il disait Morpheus. He's the one. C'est une belle scène, ça. Tu l'as vu, ça, Matrix? Non, tu l'as pas vu. Regardez-le, le 1. Il est pas mal. The Matrix. Le 2 et le 3, mais le 1, il est vraiment bien. En revanche, le 4, vous avez vu le 4, Matrix Résurrection. Tout le monde l'attendait, les fans de Matrix attendaient. Et ça a été fait par... alors, Matrix a été fait par les frères, je sais plus quoi, là, Kachowski ou je sais pas quoi. Et, entre-temps, les deux sont devenus des femmes. Et l'une des sœurs a décidé de faire Matrix Résurrection. Ça, je pense qu'un jour, je vais en parler dans le méta-perso, parce que... Méta-perso. Abonne-toi, par contre, ça, c'est important. Parce que... je pensais pas qu'on puisse faire un tel navet. Mais... alors qu'on l'attendait tous, avec impatience, que ça faisait tellement longtemps. Matrix, ça date de 1999, les gars. Il y a 25 ans. 24. Donc, le film, tout le monde l'attendait. Tu sais, pour se replonger dans l'univers. Même si le 2 et le 3, c'est moins bien, tu sais, c'est l'univers, tu vois. C'est l'univers qui fait que tu t'accroches à un film, tu vois. Il y a des films comme ça qui montrent un univers auquel tu t'accroches, Blade Runner, etc. Et là, on voulait ça, on voulait revivre ça. Quelle déception. Je me demande si... oui, je sais, ça n'a rien à voir avec la bourse. Mais comme je fais ce que je veux ici. Mais qu'est-ce que tu veux? La déception était énorme. Tu comprends? J'ai même pas regardé le film jusqu'au bout, tellement c'était imbuvable. Imbuvable. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, tu sais, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui m'échappe. Non, non. Je sais même pas pourquoi je te parle de ça. C'est n'importe quoi cette vidéo, quand tu regardes bien. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le pétrole, la courbe prémonitoire du serpent, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.